Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Dirbon. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Lou Manji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous suivre devant vos petits et grands. Vous êtes nombreux à nous suivre sur vos smartphones, sur vos laptops. Vous êtes nombreux à nous suivre sur différentes plateformes de diffusion numérique. Vous nous captez aujourd'hui dans vos maisons avec l'aide de notre réalisateur vertébré, l'homme fort. Je le salue aussi en ce moment, Shaggy, qui est en train de faire de tout son mieux pour que nous soyons captés chez vous. Je salue également tous les membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les fidèles frères et sœurs qui sont ici dans la ville de Diouban. Je les salue, ils sont nombreux. Je ne saurais pas les saluer à chacun. Il a fallu que je puisse passer cette salutation. Peut-être qu'on aura le temps de pouvoir saluer tout le monde à la fin de l'émission, si vraiment on s'est réservé un peu le temps de pouvoir le faire. Parce que j'ai pris un peu l'initiative de commencer directement avec la matière, avec l'enseignement, avec la parole, parce que c'est ce qui est primordial. Je vois déjà les amis qui attendent. De l'autre côté, je vois Trésor, que je salue avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes gens qui aiment la parole, qui aiment la vérité. Vous êtes nombreux à aimer la vérité. Je sais que ce que nous disons, nous ne le disons pas pour nous faire valoir. Nous ne disons pas pour chercher une gloire éphémère. Nous ne le disons pas pour nous positionner. Comme je vous avais déjà dit que nous ne luttons pas pour les positionnements parce que notre position, nous en avons. L'apôtre Paul dit chez les Thessaloniciens, dans sa première épître, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, plutôt verset 4e, où il dit « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile ». Alors, si Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, je ne vois pas ce que nous allons encore rechercher. Donc, nous les bénissons. Aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer avec notre sujet sur les alliances. Vraiment, c'était très, très bon. C'était très édifiant la fois passée, les mardis passés. C'était édifiant. Il y avait des amis qui l'avaient manifesté, des amis avaient appelé, des amis avaient commenté, ainsi de suite. Il y a vraiment des élus de Dieu sur cette terre qui, lorsque la vérité est présentée, ils sont prêts à tout pour pouvoir l'embrasser. Alors, c'est comme je le disais, le salut, c'est pas quelque chose ça vient aussi rarement, le salut. Parce que il peut se présenter au temps où vous l'attendiez le moins. Alors, si vous ne saisissez pas de cette occasion-là, tant pis pour vous. Alors, tous on était dans le même sac, mais il a plu à Dieu dans un temps marqué de pouvoir nous faire sa grâce pour nous amener ces choses. Et lorsque nous avons reçu cette vérité, nous n'avons consulté ni la chair ni l'os. Nous n'avons même pas demandé l'avis des parents, des amis, des frères et sœurs. Nous avons cru parce qu'on n'avait pas de choix. Parce que lorsqu'Ananias parlait avec le Seigneur au sujet de Paul, le Seigneur lui a dit, Paul n'a pas pu enjamber contre les aiguillons. Donc personne n'a la force de résister à Dieu. Si c'est ton temps, tu viens, tu crois à ces choses, alors advienne que pourra, tu seras haï, parce que le Seigneur l'avait déjà dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, pour ceux-là qui voudraient être en bon terme avec tout le monde, comprenez que être en bon terme avec tout le monde, c'est dans les choses du monde. Vous ne pouvez pas être en bon terme avec tout le monde si le Seigneur Jésus-Christ vous a pris pour faire de vous son instrument pour la propagation de l'évangile. Parce que le même Paul,
Il dit, c'est la faveur des hommes ou des dieux que je cherche. Si je plais encore aux hommes, je ne suis pas ministre de Christ. Donc, comprenez que ce n'est pas que nous voulons être à couteau tiré avec des gens. Ce n'est pas que nous voulons... C'est automatique. Nous aimons les gens, nous voudrions être en bon terme avec tout le monde. Mais seulement les choses que Christ nous a données pour pouvoir les dire, lorsque nous les disons, ouf, alors ça crée ce que vous connaissez et on regarde de l'avant. Nous aimons tout le monde, nous vous aimons, nous n'avons jamais d'ennemis. Nous aimons tout le monde parce que c'est la loi de Dieu de vous aimer. Que la paix et la grâce vous soient grandement données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je sais que je ne vais pas perdre le temps. Ici, à Onela TV, le temps nous est imparti, le temps nous est donné, en quelque sorte une imposition. Et c'est le temps que nous achetons. Alors, comme nous achetons le temps, vous comprendrez la vitesse avec laquelle nous présentons nos émissions. Alors, je demande que vous ne puissiez pas nous en tenir rigueur, parce que voilà, c'est l'organisation de la maison, de la chaîne Onela TV, et c'est comme cela, nous ne pouvons rien faire. Le sujet, c'est les alliances. Dans les alliances, le mardi passé, nous avions expliqué comment Dieu a fait une promesse selon laquelle il traitera une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Alors, parlant des alliances, nous avons voulu préciser que quand Dieu promet de pouvoir faire une alliance nouvelle avec Israël, c'est-à-dire qu'il était avec Israël dans une alliance ancienne. Alors, lui-même dit qu'Israël n'a pas demeuré dans cette alliance, ils ne sont pas restés fidèles dans cette alliance, ils ont violé l'alliance, c'est pourquoi Dieu aussi s'était détourné d'eux. Alors, voilà le pourquoi de la promesse que je traiterai avec eux une nouvelle alliance. Parlant d'une nouvelle alliance, nous sommes allés d'abord pour nous atteler sur l'ancienne alliance pour voir comment elle avait été. Nous avons lu dans Exode pour comprendre que dans Exode chapitre 24, Dieu avait traité une alliance avec Israël, inaugurée au moyen du sang de boucs, de taureaux, ainsi de suite. Et cette alliance-là, c'est basée sur la loi de Moïse, dans laquelle il y avait des préceptes et des ordonnances. Ça, c'est juste un rappel, parce qu'aujourd'hui, nous voulons entamer autre chose, toujours dans l'alliance. Donc, Paul vient expliquer cela. Il dit aux Hébreux chapitre 9, verset 1, que vous pouvez lire depuis le verset 1er en descendant, il dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et il commence à présenter ces ordonnances-là. Il dit, un tabernacle fut en effet construit, dans lequel il y avait deux parties. La première partie appelée les lieux saints, et la deuxième appelée les saints des saints. Les sacrificateurs qui font les services dans les lieux saints entrent là, et ils font leur travail. Mais dans les lieux très saints, seuls les souverains sacrificateurs y entraient une seule fois par an, non sans y apporter le sang qu'il apporte pour lui, mais aussi pour le péché du peuple. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, nous allons intervenir à partir du verset 9 et 10. Parce que le verset 1er jusqu'au 8e, on en a déjà parlé. Nous allons intervenir aujourd'hui à partir du verset 9 et 10. Nous avions dit ceci la fois passée. Nous avions dit que la première alliance ou l'ancienne alliance, Dieu l'a traitée uniquement avec la nation d'Israël. Permettez-moi la vitesse encore aujourd'hui parce que je suis en train de consulter l'heure et je trouve que c'est déjà beaucoup parti. Donc, cette alliance ancienne, Dieu l'avait traitée uniquement avec la maison d'Israël. On avait donné des précisions là-dessus. On avait dit, Dieu d'abord s'était choisi Israël comme l'unique nation qui devait porter son nom parmi toutes les nations de la terre. Et c'est à Israël que Dieu donne les lois, les ordonnances, les préceptes, ainsi de suite, en termes de l'alliance qu'il avait traitée avec eux. Et pendant ce temps-là, il est clair que toutes les nations, Dieu les avait laissées suivre leur voie. Ils adoraient des choses qui n'étaient pas des dieux à leur juste titre. Nous avons donné. Poursuivez, écoutez encore l'émission. Vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'attarder encore sur les choses déjà dites, pourvu qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais commencer à partir du verset 9 et 10. Je disais que, selon Hébreux chapitre 8, au verset 13e, l'apôtre Paul dit ceci. Parlant d'une alliance nouvelle, qu'il va traiter avec Israël, il déclare l'ancienne là comme étant finie, expirée, et ce qui a expiré est sur la voie de disparition. L'ancienne alliance devait disparaître, c'est-à-dire devait passer pour laisser la place à une nouvelle alliance.
Mais comme vous le savez, que cette alliance ancienne traitée avec Israël, Dieu l'avait inaugurée au moyen du sang. S'il n'y avait pas le sang, cette alliance n'aurait pas sa raison d'être. Alors maintenant, Dieu a pris les sangs de boucs, des taureaux, et ainsi de suite. Maintenant, écoutez ce que le verset 9 et 10 de Hébreux chapitre 9 nous raconte. Que le Seigneur soit béni. Je demande à ce que vous soyez attentifs, assez attentifs aujourd'hui, parce que nous allons vous emballer encore et dire des choses par l'Esprit du Seigneur selon le temps qu'il nous a accordé. Je prends le verset 9, Hébreux chapitre 9, versets 9 et 10. Il dit, après avoir parlé des ordonnances depuis le premier verset jusqu'au 8e, après avoir parlé des ordonnances qui faisaient l'ancienne alliance, il dit maintenant, Paul, il dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc vous comprendrez ici avec moi que ces choses qui viennent d'être énumérées, ces choses dont Paul a détaillé depuis le verset 1er jusqu'au verset 8, il vient les synthétiser dans les deux versets seulement, le verset 9 et 10. Il dit que ces choses-là, qui étaient ensemble avec ces ordonnances-là, dans lesquelles il y avait aussi les ablutions, il y avait les offrandes, il y avait les sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait sous les rapports de la conscience les personnes qui rendent encore ce culte aujourd'hui. Il dit que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, jusqu'à ce que, ou jusqu'à, c'est un adverbe, ou encore ce que vous voulez, pour ceux qui ont fait la grammaire, c'est l'adverbe de temps. C'est pour dire que les temps devraient changer. Jusqu'à marque le temps que la première alliance ou l'ancienne alliance allait durer, ça allait durer jusqu'à un moment donné. Donc, arrivé au moment donné, les choses devraient changer, comme Hébreux chapitre 7, verset 12. Les sacerdoces étant changés. Il est changé par comment? Par qui et comment? C'est parce que il y a eu la venue de Jésus-Christ. J'ai donné Hébreux chapitre 10, le verset 5, 6 et 7, où il est dit, Christ entrant dans le monde. Parce que je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ n'y était plus dans la chair. Il n'y était plus. Parce que, selon Jean, l'apôtre Jean, il dit, l'antichrist c'est qui? L'antichrist c'est celui qui ne croit pas Jésus-Christ venu dans la chair. Pierre l'a dit que cet homme que vous avez arrêté, vous l'avez fait tuer par la main des méchants, ainsi de suite. Il appelle homme. Homme pourquoi? Parce qu'il vient dans la chair. C'est cet homme-là en qui nous croyons, et c'est en lui que nous avons la vie, et c'est en lui que nous espérons la vie à venir, la vie éternelle. C'est en l'homme de Jésus. Maintenant, je voudrais dire que dans l'ancienne alliance, l'homme de Jésus n'était plus. Christ y était, mais représenté par des images. Il y était, par exemple, comme un agneau. Il y était, par exemple, prenant l'image des boucs. Il y était, par exemple, prenant l'image des taureaux, ainsi de suite. Voilà pourquoi on recourait aux animaux qui étaient les remplaçants, qui remplaçaient valablement les seigneurs. Je vous donne encore un exemple. Jean-Baptiste, un jour, il est devant les Juifs. Il leur parle. Jésus-Christ venait. Et lorsqu'il parlait, il leur présentait Jésus. Mais comment il leur présentait Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'espère que quand les Juifs se sont retournés pour regarder celui qui leur avait été présenté, ils n'ont pas vu l'animal agneau. Ils ont vu Jésus-Christ homme. Donc vous comprendrez que il leur a dit, il leur a parlé en termes d'agneau parce que les Juifs étaient habitués à se présenter devant Dieu avec les animaux. Alors en leur disant voici l'agneau de Dieu, il voulait leur remettre à leur place que c'est comme ça votre culte. C'est ça ce qui est inscrit dans votre alliance, que quand vous vous approcherez devant Dieu, vous amènerez des boucs, des taureaux, des brebis, ainsi de suite, en rapport avec le péché que vous avez commis. Donc voilà, là je passe. Ces choses ici, les ordonnances de l'ancienne alliance, c'était seulement des ordonnances charnelles fixées jusqu'à une époque de réformation. Quand l'époque de réformation arrive, il change les cultes, il change les alliances, il change l'adoration. Et comment cela a eu lié? Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as à crier ni sacrifice ni offrande,
tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, Christ maintenant, qui se présente selon Hébreu comme le souverain sacrificateur selon l'ordre des Melchisédek, il vient pour pouvoir nous introduire dans la réforme, pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Comment l'a-t-il fait? J'ai dit que l'alliance n'est valable que quand le sang est versé. Or, du vivant de Jésus-Christ, son sang n'était pas encore versé, le sang était en lui. Voilà pourquoi ce n'est pas à la naissance de Jésus que la vie éternelle était accordée aux gens. Non, ce n'était pas à la naissance. Parce que pour que la vie éternelle soit donnée, il a fallu que les gens, les croyants, hein, qui viennent, qui croient, soient directement faits, transformés en vrais adorateurs. Et pour le faire, vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration à travers le bouc, le taureau, les histoires, ça devrait passer pour laisser la place à une véritable adoration en esprit. Parce que l'adoration en esprit exclut la présence des matériels, exclut le bouc, le taureau, le sang de ceci, cela. Ça exclut. Parce que comme cela est très clair, c'est l'adoration spirituelle ou en esprit. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Maintenant, regardez, je vais marcher maintenant avec vous et vous allez comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu accomplir. Parce que nous faisons toutefois la répétition de la citation de Jean chapitre 19, verset 30, là où le Seigneur dit, Père, tout est accompli. Mais il y a, je vous dis, beaucoup de choses honteuses qui se disent sur ce verset. Quand Christ a dit, Père, tout est accompli sur la croix, cela veut dire que il faut que ceux-là qui n'avaient pas d'enfants puissent avoir des enfants. Et mais ça, c'est vraiment, il faut pousser loin les raisonnements quand même. Parce que Jésus-Christ est venu trouvant les gens, des riches même. Jésus-Christ n'a pas fait des gens des riches, mais il est venu même trouvant des riches. Il n'est pas venu pour que les gens aient des enfants, parce que lui-même en venant, il a trouvé le monde rempli de gens. Et si Jésus, avoir des enfants commence avec lui, et tous ceux qui sont venus, qui étaient nés avant lui, voilà. Comprenez que l'objectif, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir des enfants. Non. Puisse avoir beaucoup d'argent, mais non. Qu'il puisse avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne les choses du monde, même Jésus-Christ l'a dit, que ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surplus. Donc, c'est ça, c'est que la connaissance que vous devez avoir en réalité si vous êtes chrétien. Alors, maintenant, Jésus-Christ qui entre dans le monde, il va changer les choses. Comment est-ce qu'il les change? Comme souverain sacrificateur, il remplace directement l'ancien sacrificateur, étant donné que l'ancienne alliance est passée, le sacerdoce ancien est passé, le culte ancien. Christ change tout. Christ réforme tout. Voilà comment il a fait. Dans l'ancienne alliance, parce que nous parlons des réformations ou des réformes que Christ a apportées. Or, nous sommes chrétiens. Vous, si vous vous dites servir Dieu, vous devez le servir en conformité, conformément aux préceptes que Christ a établis. Parce que c'est lui qui a réformé. Quand on dit on a réformé, c'est-à-dire on s'adapte maintenant aux réformes. On ne recourt pas encore aux anciens, à l'ancien système. Mais on fait les choses maintenant selon les réformes, ce qui a été mis en place. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe dans la nature des hommes. Quand on dit par exemple dans une assemblée nationale que telle ou telle autre loi ont été réformées, c'est-à-dire qu'on a révisé ces lois-là à telle enseigne que lorsqu'elles sont adoptées, on ne va pas encore se référer aux anciennes lois, mais on se réfère plutôt à celles qui les ont remplacées. C'est ça ce que nous avons, c'est ça tout le problème. C'est ça le christianisme, mes frères, mes sœurs. Lorsque vous dites chrétien, mettez-vous déjà en esprit que Moïse, vous le mettez entre, vous le jetez derrière, maintenant vous vous focalisez vers Jésus. Ce que Jésus vous demande de faire, c'est ce que vous devez faire. Vous n'allez pas prendre encore Moïse pour vous dire que Moïse avait dit ceci. Non. Mais comment vous êtes chrétien de comment? Mais comment ces chrétiens qui se réfèrent, qui veulent toujours rentrer dans Moïse, tandis que Jésus-Christ est déjà là, votre souverain sacrificateur en qui vous croyez. Et si vous le croyez aujourd'hui, vous allez accepter ce que je vous présente. Écoutez,
Nous allons maintenant marcher avec l'ancienne alliance sous les sacerdoces lévitiques et la nouvelle alliance sous les sacerdoces de Melchisedec, dont Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons marcher. C'est ça les réformes. Parce que ces choses-là, les ordonnances de l'ancienne alliance, étaient seulement des ordonnances charnelles fixées jusqu'à une époque de réformation. Comment est-ce que l'époque de réformation est arrivée? L'époque de réformation vient à l'arrivée de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vient, c'est lui qui est le réformateur et c'est lui qui nous donne maintenant des nouveaux préceptes et des ordonnances de cette nouvelle alliance à travers lesquelles nous adorons Dieu. Maintenant, écoutez. Dans l'ancienne alliance, Paul présente les choses ainsi. Il dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Ce que Jésus vient réformer, c'est ce qui avait été. Qu'est-ce qui avait été? Ce qui avait été, c'est un tabernacle, fut en effet construit. C'est pourquoi aujourd'hui je parle du tabernacle, la réforme du tabernacle. C'est par là qu'on commence. Si vous n'avez pas compris la réforme du tabernacle, vous ne comprendrez pas non plus le culte, parce que le culte ne se fait que dans le tabernacle. Alors si vous n'avez pas compris le tabernacle, vous ne comprendrez pas non plus le culte. Voilà pourquoi, par l'Esprit du Seigneur, nous avons demandé à Dieu, et il nous a dit, commencez d'abord les choses, mettez les choses normalement, pour que mon peuple arrive à comprendre. C'est pourquoi nous avons demandé au réalisateur de pouvoir mettre une émission qui était présentée il y a longtemps, entre parenthèses, de la garder un peu bien que déjà travaillé, pour que nous puissions d'abord rentrer au début des choses et placer les choses normalement. Voilà pourquoi nous revenons aujourd'hui sur ces choses. Qu'est-ce que Christ a réformé? Il a réformé les ordonnances de l'Ancienne Alliance. Quelles étaient les réformes, les ordonnances de l'Ancienne Alliance? Les ordonnances de l'Ancienne Alliance, c'était un tabernacle qui fut en effet construit. Ce tabernacle ici, c'est David qui demande à Dieu de lui construire une maison. Moi, là, je suis déjà en Israël. Le peuple est parti, le peuple entre dans la terre promise, ils ne sont pas dans les déserts. Parce que dans les déserts, ils avaient un tabernacle portable. À chaque campement, ils déliaient, ils mettaient les tentes et le peuple adorait Dieu. Mais je parle maintenant du peuple arrivé dans la terre promise. Lorsqu'Israël entre dans la terre promise, David fut le premier à présenter à Dieu le vœu de lui construire une maison. Dieu lui a dit, vous vous souviendrez, que non, toi, tes mains sont couvertes de sang. Ce n'est pas toi. Mais je susciterai quelqu'un de tes entrailles qui me construira une maison. Maintenant, c'est fils Salomon. Salomon, quand il arrive, il construit une maison pour Dieu. C'est là. Quand cette maison est construite, vous allez trouver ça dans 1 Roi, au chapitre 7. Là, au chapitre 6, là où Salomon construit le temple de Dieu. Il a construit le temple selon le modèle du désert. Il n'a rien fait qui lui venait en esprit, mais plutôt qui lui venait par la tête. Mais il a construit selon le modèle dans le désert. Il y avait deux parties, les lieux saints, les lieux très saints. Il y avait la cour appelée parvis et il y avait tout ce qu'il y avait là-bas. Je ne voudrais pas revenir pour faute de temps. Mais ce tabernacle ici, vous allez comprendre que c'est un temple construit par Salomon. Maintenant, les réformes se passent à quel niveau? Les réformes se passent au niveau de... Lorsque Salomon lui-même construit cette maison, il la termine, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Lorsqu'il termine cette maison ici, la parole dit ceci. Au moment de l'offrande du soir, les sacrificateurs vont entrer dans les lieux saints pour pouvoir présenter des sacrifices. Et pendant qu'ils voulaient faire ces services-là, la parole dit que les ténèbres furent constatées dans les temples. Et Salomon s'exclama, Dieu veut-il habiter dans les ténèbres? Dieu veut habiter dans les ténèbres. Vous comprendrez que Dieu lumière ne pouvait pas, c'était chose étonnante et donc impossible que Dieu lumière puisse habiter dans les ténèbres. Salomon lui-même s'était exclamé. Ça, c'était un message. Dieu voulait tout simplement montrer à Salomon que bien que cette maison lui est construite, mais il ne restera pas pour toujours dans cette maison-là. C'est pourquoi, lorsque vous prenez toujours dans 1 Roi, au chapitre 8, Salomon dit lui-même que Dieu ne restera pas pour toujours dans la maison fabriquée des mains de l'homme. C'est à ce point-là qu'il y a les réformes. Quand vous prenez Étienne, Étienne dit la même chose. Je prends un peu Étienne, les bien-aimés frères Étienne, le martyr. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 7, écoutons les réformes. Actes, chapitre 7, je prends seulement le verset 46 jusqu'au verset 49e. Et nous lisons, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ.
David trouva grâce devant Dieu, ça c'est ce que j'avais dit, et demanda d'élever une demeure pour l'aider de Jacob. C'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit aussi le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Que le Seigneur soit béni. Donc vous comprenez que cette maison-là, la réforme que le Seigneur a apportée, c'est que cette maison-là, dans laquelle Dieu a jadis resté, devrait changer. Elle ne devrait pas continuer. Pourquoi? Parce qu'étant construite de mains d'hommes, il ne pouvait pas, il n'était pas, même dans la prophétie, prévu que Dieu reste pour toujours dans ce qui est fait de mains d'hommes. C'est ça que l'apôtre Paul dit quand il est chez les Athéniens. Il dit, le Dieu, étant le Seigneur du ciel de la terre, il n'est pas servi par la main de l'homme comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Alors, dans les réformes, Dieu change de temple. C'est ce que je voudrais d'abord que vous sachiez. Dieu change de maison. Or, quand vous prenez Deutéronome, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Quand vous prenez Deutéronome que je vous avais donné autrefois, chapitre 12, au verset 6, Dieu avait précisé que vous me chercherez à ma demeure. Une parenthèse. Dieu n'a jamais parlé de ses demeures au pluriel. Dieu a toujours parlé de sa demeure, dans sa maison, comme s'il s'agit d'une seule. Parce que Dieu n'a pas de maison au pluriel. Dieu n'a qu'une seule maison. Parce que celui qui possède deux maisons, c'est un polygame. Mais Dieu n'est pas polygame comme il est présenté ailleurs. Dieu a une et une seule femme. Parce que la première femme de Dieu, Dieu est monogame, c'est-à-dire il est polygame, monogame s'il vous plaît, mais il a divorcé d'avec Israël qui fut la première femme à cause de sa désobéissance pour pouvoir prendre une nouvelle femme qui est son église. C'est ce que Dieu fait. Mais il n'est pas polygame aujourd'hui pour qu'il puisse avoir beaucoup de maisons où on appelle là-bas la maison de Dieu. Là-bas la maison de Dieu. Mais où est-il enfin? Or, la parole nous présente Dieu comme étant un seul Dieu. Paul dit que s'il y a des êtres qu'on puisse appeler des dieux sur la terre, comme il y en a plusieurs, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Il ne dit pas qu'il y a 10 seuls dieux, pour qu'il y ait aussi 10 maisons. Donc par là, vous allez déjà comprendre que le fait de construire incessamment des temples, des maisons, appeler ça maison de Dieu, il y a l'erreur quelque part. Il y a vraiment une erreur. Dieu, dans tout Israël, 12 tribus, beaucoup de gens, parce que le peuple d'Israël en Canaan s'était multiplié, ils étaient devenus nombreux. Mais pourquoi Dieu ne dit pas qu'à chaque famille des enfants d'Israël, qu'on puisse avoir un temple? C'est-à-dire quoi? Que chez les Rubens, qu'ils puissent avoir un temple. Que le fils de Dan puisse avoir un temple. Que le fils d'Isaacar puisse avoir un temple, jusqu'au tout dernier qui est Benjamin. Mais Dieu avait ordonné à ce que tout Israël puisse monter en Juda, à Jérusalem. C'est là qu'il y avait le temple pour tous. Une seule maison pour toute une nation. C'est ce que Dieu fait, même au temps actuel, dans les réformes. Alors, dans les réformes, vous allez comprendre que, Jésus-Christ a réformé le temple. Le temple n'est pas encore celui qui est fabriqué de mains d'hommes, mais le Seigneur de Dieu lui-même, il nous indique le temple. Parce que ce temple-là, c'était lui qui devrait bâtir. Est-ce qu'il l'a bâti? Hébreux chapitre 8. Il l'a bâti. Hébreux chapitre 8. Parce que c'est lui qui réforme. Alors, nous devons voir comment est-ce qu'il a réformé. Hébreux chapitre 8, je prends seulement deux versets, le verset 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Que le Seigneur soit béni. Donc vous comprenez qu'ici, dans les réformes, le nouveau tabernacle n'est pas dressé par un homme, mais c'est dressé par le Seigneur. Mais quel est ce tabernacle? Quelle est cette maison que le Seigneur a dressée? Directement, nous allons comprendre avec Pierre que cette maison en question, ce n'est pas encore les briques, ce n'est pas encore le bois d'acacia que Dieu avait ordonné pour construire la maison, mais comprenez que la maison construite par le Seigneur lui-même, ça devient autre chose. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, je prends seulement le verset 5. Il dit, et vous-même, vous qui croyez dans l'évangile du Seigneur, et vous-même chrétiens, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est que vous comprenez que les gens qui croient
dans l'évangile, qui acceptent Christ, quand ils croient dans sa parole, ces gens-là, ils deviennent des pierres. Pourquoi? Pour former la maison. Ils s'édifient ces pierres-là. C'est-à-dire que ces gens-là s'édifient. S'édifier, c'est-à-dire le fait de croire, d'accepter. Dès qu'on accepte, il y a une transformation. Pourquoi? Transformation de qui? Transformation de ceux-là qui acceptent Jésus. Comme de pierres, elles acceptent d'aller à la construction, alors elles doivent accepter d'être taillées. Pourquoi? Parce que Salomon, pour bâtir la maison, il a eu aussi besoin de pierres. Je suis dans 1 Roi chapitre 6, verset 7. Il est dit que les pierres que Salomon prenait, ces pierres-là étaient toutes taillées. Ce n'étaient pas des pierres non taillées, des pierres avec des gonflements, non. Les pierres venaient avec des gonflements, mais elles étaient taillées pour enfin participer à la construction. C'est ainsi que Pierre nous appelle comme de pierres vivantes qui devons nous édifier. Nous édifier veut dire tout simplement accepter que nos défauts, nos gonflements, nos erreurs, nos péchés soient coupés pour que nous soyons à la forme de Christ et participer à la construction de la maison. Donc vous ne pouvez pas prendre part à la construction de la maison si vous demeurez encore dans les péchés dans lesquels vous étiez autrefois étant dans le monde. Donc Christ vous prend, il vous enlève les gonflements, vous devenez des pierres édifiées et maintenant vous pouvez entrer à la construction. Donc lorsque vous entrez à la construction maintenant, vous avez construit la maison. Donc cette maison ici devient comment? Ça devient une maison spirituelle. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle qui sera différente donc de la maison physique. Que le Seigneur soit béni. Donc vous comprendrez que la maison change. C'est ça la réforme. C'est pourquoi Christ a parlé des temps jusqu'à ce que l'époque des réformations vienne. Quand l'époque des réformations arrive, on commence d'abord avec la première ordonnance de l'ancienne alliance, c'était les temples. Christ prend les temples, il nous montre un nouveau temple. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment? Parce que la femme lui dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que le lieu d'adoration, c'est à Jérusalem. Le Seigneur lui dit, femme, l'heure vient, et elle est venue. Où ce ne sera ni à Jérusalem qu'on adorera le Père, ni sur cette montagne, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Il abolit ça. Maintenant, cette maison spirituelle, je peux encore la démontrer avec cette maison spirituelle. Quelqu'un me dira, mais en quoi ça concerne l'église? Non, on va marcher. Comment cette maison spirituelle va maintenant devenir l'église? Je prends un peu Hébreux chapitre, toujours Hébreux. Nous allons lire aujourd'hui beaucoup Hébreux. Nous chutons déjà. Hein? Nous sommes presque à la fin parce que le temps, il nous reste peu de minutes et nous faisons tout pour maintenant chuter. Je suis dans Hébreux chapitre 3. Je prends depuis le verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis seulement ces 3 versets. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Cette maison spirituelle de 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, c'est nous. Je le confirme. Nous qui acceptons le Seigneur, nous qui croyons dans sa parole. Donc, nous. Maintenant, les nous ici, c'est comment? C'est qui? Les nous ici, l'apôtre Paul le précise à Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, elle est vraiment bonne la parole de Dieu, mais le temps est contre nous. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. L'apôtre dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne la plus de la vérité. Donc vous comprenez que la maison spirituelle en question, c'est l'église. Donc, Paul écrit ici à Timothée à ce qu'il sache comment se conduire dans cette église-là. Maintenant, vous avez compris. Je peux en donner aussi autant, donner autant. Cette église ici en question, cette maison ici, c'est bâtie par le Seigneur. Comme c'est bâti par le Seigneur, cette maison, il en est le propriétaire. Je n'ai pas à donner beaucoup de versets pour le confirmer parce que les 2 ou 3 que nous avons donné de versets ont suffi pour démontrer que cette maison lui appartient. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Vous allez vous poser la question. Lorsque nous disons, par exemple, on vous appelle au téléphone, vous dites, non, je suis dans la maison de Dieu. Non, mais vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Parce que lorsqu'on appelle aujourd'hui maison de Dieu,
Ce sont des briques, des tôles. Là, on a embelli, on appelle ça maison de Dieu. Mais lorsque vous appelez ça maison de Dieu, où est-ce que vous mettez ce verset de Hébreux chapitre 3, versets 5 et 6 que nous venons de lire? Il dit que sa maison, c'est nous. Donc, le Seigneur avait raison de dire que là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il est au milieu. Vous pouvez vous assembler au beach. Le Seigneur est là dans sa maison. Parce que sa maison est devenue spirituelle, ce sont les hommes qui croient en lui. C'est pourquoi vous allez apprendre, vous allez voir, l'apôtre Paul écrit aux fidèles frères et sœurs. Il dit, saluez frère tel avec l'église qui est dans sa maison. C'est-à-dire avec les croyants qui s'assemblent dans sa maison. La maison de Dieu est là-bas. Oh, que le Seigneur soit béni. Je pense que le temps est arrivé à la fin. Je pensais que je pouvais avoir le temps de pouvoir maintenant, à la lumière des choses, vous montrer que ce que nous construisons aujourd'hui, ce ne sont pas des maisons de Dieu, ce sont des hangars. Ce que nous louons aujourd'hui, ce ne sont pas des maisons de Dieu, parce que ça a été conçu pour mettre le business là-bas. Mais comme les gens sont dans les activités commerciales en train de chercher l'argent, quelqu'un peut se décider de pouvoir mettre quelques business dans son boutique, dans son shop. Et on y arrive là, on dit, nous les gens de l'église, nous louons. Dès que vous y louez, ça ne peut pas devenir la maison de Dieu. Parce que, disons-nous la vérité, la maison de Dieu Dieu avait donné le modèle de comment sa maison doit être construite, même depuis la loi. Comment vous pouvez appeler là où vous êtes maintenant maison de Dieu? Non, la maison de Dieu, c'est vous. Parce que même quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, je ne sais pas combien de versets dois-je donner pour vous faire comprendre ces choses. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, ce sont les humains qui sont maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas encore le brick. Je n'ai pas encore donné de Timothée, pas de Timothée, des Corinthiens. Les versets commencent à couler. Vous pouvez me comprendre, s'il vous plaît. Chapitre 6e. Je lis le verset 16. L'apôtre Paul toujours dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Donc, nous sommes le temple du Dieu vivant. Maintenant, écoutez-moi très bien. Comme temple du Dieu vivant, comme l'église, je prends 2 minutes seulement, comme l'église du Dieu vivant, je m'inscris en faux contre cette théorie du visionnaire. Parce que, si vous pouvez me permettre, visionnaire, visionnaire, c'est qui? Il y a un humain qui est le visionnaire. Visionnaire, il y a un visionnaire. Ça touche aussi à la matière des pères spirituels. Parce que les visionnaires, souvent, sont des pères spirituels. Mais il faut faire attention là-bas. Parce que visionnaire veut dire, c'est lui par qui la chose vient. C'est celui qui a eu la vision, comme ça se dit. Mais j'entre un peu dans la connaissance avec vous. Les visionnaires, ça vient de vision. Et vision, ça vient de voir. Or, sur tous les corps humains, il y a un seul organe qui a l'habilité de voir, c'est les yeux. Or, comme les yeux, c'est le seul organe qui puisse voir, l'oreille ne peut pas voir, l'oreille entend. Mais c'est les yeux qui voient. Mais maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au sujet du visionnaire. Je prends l'épître aux Colossiens, c'est peut-être le dernier passage que je donne. Colossiens chapitre 1er, verset 17 et 18. Il dit ceci. Il parle de Jésus. Il dit que Jésus est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Donc vous comprenez que la tête de l'Église, c'est Christ. Maintenant, je vais avec vous dans la connaissance. La tête de l'Église, c'est Christ. Or, quand vous parlez de vision, la vision c'est donnée seulement aux yeux. Les yeux ne se trouvent pas aux pieds, c'est à la tête. C'est que vous comprenez directement que, comme il est donné comme tête à l'Église, et que les yeux se trouvent qu'à la tête, c'est que c'est Christ qui est le visionnaire de l'Église. On ne peut pas avoir, mes frères, ces choses sont très simples. On a mis des choses à la place des choses de Dieu. La volonté de Dieu est bafouée et foulée aux pieds aujourd'hui. Maintenant, on va vaille que vaille à fonder des choses, à se donner des titres visionnaires, père spirituel, représentant légal, suppléant, tout ça. Mais c'est contraire. Je vous en prie. C'est le moment tout simplement de se repentir. Relisez quand même vos Bibles. Tous ces versets que j'ai lus se trouvent également dans vos Bibles. Lorsque vous lirez, l'Esprit du Seigneur va sûrement vous toucher pour vous faire comprendre que ces choses que vous faites vont à l'encontre de la vraie volonté de Dieu. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour pouvoir vous demander avec humilité de pouvoir vous repentir. Parce qu'il ne peut pas y avoir un visionnaire que le Seigneur. Le Seigneur, c'est le visionnaire de son Église. Parce que, rappelez-vous qu'il avait dit que tu es Pierre. Et sur ces rocs, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus-Christ a dit son Église.
Il n'a pas dit ces églises. Alors d'où vient AABC comme des partis politiques? AA et Z. Oh, l'église de cela, les patati patata. D'où viennent toutes ces choses? Il y a l'erreur quelque part, l'œuvre du malin, l'œuvre de Satan. Pour juste faire ombrage à la vraie église du Seigneur, il faut engrayer autant pour perdre beaucoup de gens. Mais l'église du Dieu vivant est là. Cette église-là, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est construite, sa véritable maison dont il est le visionnaire. Donc, vous avez déjà un appel. Tous ceux-là qui sont dans les visions des gens et non dans celle de Christ, ils ont l'appel. Lisez vos paroles, vos Bibles et répentez-vous. Vraiment que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Je n'ai pas eu encore le temps de pouvoir vous saluer. Je le ferai peut-être à la prochaine. Mais là, je salue les réalisateurs, Shaggy, je salue Papa Guigui, je salue également les boss de la chaîne, Onela TV, et je vous aime tous. Bientôt là, restez vraiment connectés toujours à la chaîne pour la suite des programmes, des émissions, la révélation. Abonnez-vous massivement sur Onela TV, mais aussi sur Rouleau TV, et vous aurez de plus amples détails. Que le Seigneur vous garde. Bye.